Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes. On est ravis d'être avec vous ce soir. Donc là, je suis avec Céline qui est là avec moi pour le live de yoga. Donc pour celles qui ne connaissent pas Céline, c'est notre coach yoga sur la communauté beauté depuis environ 1 an. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces séances en vous connectant à la communauté. Donc ce soir, au programme du live, il y aura environ 20-25 minutes de pratique douce et détente. Donc parfaite à faire maintenant après une journée de travail ou de télétravail. Et puis après, on s'accorde un petit moment d'échange pour poser des questions à Céline si vous en avez. Donc pour les questions, ça sera dans l'onglet chat et questions qui sont à droite de votre écran. Et voilà, donc je vais laisser Céline seule pour la pratique et puis moi je reviendrai pour les questions. Voilà. Bon, je vous laisse avec Céline et bonne séance à toutes. Alors bonjour et bonsoir tout le monde, je suis ravie de partager cette séance en direct avec vous. Ce que je vous propose pour ce soir, c'est vraiment de vous mettre dans un état d'esprit très cool. On va avoir une pratique très douce, très relaxante. On va plutôt s'étirer, se détendre et poser son mental à côté pendant le temps de cette pratique. Donc je vous invite à vous installer sur votre tapis et on va commencer cette pratique en posture de l'enfant. Donc la posture de l'enfant, on est à genoux et on vient simplement poser le front au sol. Et ici, dans cette posture, on va relâcher les mains, les bras le long du corps et les paumes des mains vers le ciel. Donc ici, on pose vraiment le front au sol et on relâche tout. Si jamais cette posture est inconfortable, on peut écarter un petit peu les genoux. Donc choisissez ce qui est le plus confortable pour vous et vraiment, on prend un temps où on ne fait plus rien. On sent juste notre corps en posture de l'enfant qui se ressource, qui revient vers lui, vers l'intérieur. Et ici, on relâche tout. Et on respire tranquillement. On peut poser notre attention sur le point du front qui touche la terre, qui touche le sol, ou pas. On peut simplement observer aussi notre respiration, peut-être les mouvements de la respiration au niveau du ventre. On rentre dans un espace où on n'est plus en train de faire, là on revient vers l'être. Et on est en train de s'installer dans cet état. Avec conscience. Si on prête attention, peut-être qu'on peut sentir notre dos qui bouge avec notre respiration. Et ici, ensemble, on va prendre une profonde inspiration. Et une profonde expiration par le nez ou la bouche. Encore une profonde inspiration. Et cette fois, on expire par la bouche et peut-être avec un son. Oh. Encore, inspire. Et on relâche les tensions. Oh. Et on reste ici dans cet espace d'accueil quelques instants encore. Puis doucement, on va venir allonger les bras à l'avant. Et ici, on va écarter, si vous le pouvez, les genoux à peu près dans la largeur de votre tapis de yoga. Et on allonge les bras vers l'avant et on essaye de venir étirer le dos. Peu importe la façon dont est votre corps ce soir, ce qui compte, c'est que vous sentiez que ça vous étire. Donc on essaye simplement de sentir les sensations de l'intérieur. On peut appuyer sur les mains pour engager un peu plus pour avoir un peu plus d'engagement dans cet étirement. Et on peut poser le front au sol.
Et juste rester ici quelques instants. Et si on veut une version un peu plus active de cette posture, on peut venir sur la pointe des doigts et toujours le front au sol. Et ici, on essaye d'avoir des respirations un petit peu plus profondes. Donc, longue inspire, longue expire. Encore longue inspire et longue expire. Ok, ici, on va venir déplacer les bras sur le côté droit, mais on garde bien la hanche gauche sur les pieds. On ne décolle pas la hanche, sinon on perd l'étirement. Donc on allonge les bras du côté droit et on pose le front au sol. Et on reste ici quelques instants pour sentir le côté gauche qui s'étire profondément. Et ici encore, la clé, c'est la respiration, respiration profonde. Si ça vous fait du bien, vous pouvez vraiment expirer un son par la bouche. C'est à vous de sentir dans votre corps. Ok, puis doucement, on va revenir au centre et on va partir de l'autre côté, du côté gauche. Et cette fois, on garde bien la hanche droite sur les pieds. Et pareil, on allonge au maximum les bras et on pose le front au sol et on respire profondément quelques instants. Ok, doucement ici sur une inspire, on revient vers le centre. On appuie bien sur les paumes de main, on engage le corps et on vient à quatre pattes doucement. Et ici, on va venir flexer les pieds, serrer les genoux et venir s'asseoir sur nos pieds, sur nos orteils en fait. Donc dans cette posture, vous voyez, on est vraiment juste que sur les orteils. On redresse la colonne vertébrale, on allonge la colonne vertébrale et on pose les mains sur les genoux. Ici, on va rester ici quelques instants parce qu'on étire les méridiens qui partent des pieds, très important. Ça peut vite devenir inconfortable, alors on utilise la respiration. Si c'est inconfortable, c'est très 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 bon signe. C'est que vous avez besoin de vous étirer. Donc respirez. Dernière fois, inspirez profondément. Et expire. Doucement, on relâche les pieds quelques instants. Et on vient à genoux. S'asseoir tranquillement. Ici, pour la suite, au choix, vous pouvez rester soit à genoux, soit assise en tailleur. Donc, sentez quelle est la posture qui vous procure le plus de confort. Ok. Une fois qu'on est là, on va faire quelques petits mouvements juste pour flexibiliser notre colonne vertébrale. Donc c'est tout simple, on pose les mains, si on est en tailleur, on pose les mains sur l'avant sur la jambe avant. Si vous êtes sur les genoux, posez simplement les mains sur les genoux. À l'inspire, on va ouvrir le buste vers l'avant et vraiment ouvrir la poitrine au maximum. Et à l'expire, on enroule vers l'arrière. Si jamais vous avez envie de faire le mouvement avec les bras, allez-y. Inspire par le nez vers l'avant, expire par le nez ou la bouche vers l'arrière. Inspire, essayez de sentir si c'est plus agréable avec les bras ou sans les bras. Expire. Encore. Inspire. Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. On enroule au maximum. Ok. Ici, doucement, on revient face. Encore une fois, si vous êtes à genoux, vous êtes bien à genoux, restez-y. Sinon, on reste en tailleur. Ici, on va venir faire quelques petits mouvements avec notre tête pour assouplir notre cou. On y va doucement avec notre cou.
Donc on va inspirer en partant vers l'arrière du côté de votre choix. Allez-y vraiment doucement et quand on revient vers l'avant, on expire. Donc vous suivez votre rythme de respiration et vous bougez la tête en fonction du rythme de votre respiration. Une dernière fois du même côté. Si c'est agréable pour vous, vous pouvez flexibiliser la colonne vertébrale, c'est-à-dire à l'inspire ouvrir et à l'expire enrouler vers l'arrière, si ça vous fait du bien. On va jusqu'au bout de ce mouvement. Et on va partir de l'autre côté. Donc inspire du côté inverse vers l'arrière. Et expire doucement quand on se retrouve vers l'avant de nouveau. Et là, on peut aussi laisser les mouvements s'installer au niveau de la colonne vertébrale si ça vient. On essaye vraiment d'écouter notre corps. On expire par la bouche, on vide tout. On vide tous les soucis, on vide la journée. Une dernière fois. Ok, doucement on revient au centre. Ici on va juste faire quelques petits mouvements des épaules. Pareil, ici ce qu'on veut, c'est chacune ressentir dans notre corps ce qui nous fait du bien. Donc peut-être qu'avec les mouvements des épaules qui s'enroulent vers l'avant, qui s'élèvent et qui se déroulent vers l'arrière, peut-être que vous allez vouloir faire aussi des mouvements avec votre colonne vertébrale. Je vous montre de profil. Peut-être que vous allez vouloir utiliser vos bras. Peut-être pas. Essayez de sentir ce qui vous vient naturellement. Ok, ici doucement on revient de face. On va prendre le bras droit. On va l'allonger devant nous. Et on va le positionner vers la gauche. Et avec le bras gauche, on vient poser l'avant-bras gauche contre la partie proche de l'épaule du bras droit. Et ici, on reste ici quelques instants. Juste, on sent qu'on étire notre épaule, on respire. On vide vraiment par la bouche. Ok, on relâche. On fait pareil de l'autre côté, bras gauche vers l'avant, puis du côté droit. Et on tire notre bras gauche. Inspire, on se redresse. Et expire par la bouche, on relâche. Encore inspire. Et expire, on relâche. Ok. Ici, on va juste accrocher les mains ensemble et simplement étirer la colonne vertébrale vers le ciel. Étirer les bras. Et à l'expire, on souffle. On vide tout. On imagine qu'on rentre vers la terre, qu'on relâche tout ce qu'on peut laisser aller vers la terre. Une dernière fois, inspire. Et expire, on relâche tout. On relâche les bras. Et on vient doucement reposer les mains sur les genoux. Ici, on va ramener tout ensemble les jambes de cette façon. On s'assoit, on replie les genoux, on enroule nos genoux et on va venir poser notre front contre nos genoux. Et dans cette posture, on va sentir qu'on se régénère de l'intérieur. On peut être avec soi dans un moment qui est ressenti comme un moment de cocoon. Et on peut se connecter à ça simplement, toute seule. Par exemple, dans cette posture. Donc ici, on écoute peut-être le bruit de sa respiration.
Ok. Doucement, on va venir se redresser. Et ici, on va venir s'allonger sur notre tapis, doucement. Ah, c'est un moment de bonheur après une journée de travail ou d'occupation. Ici, on va soulever la jambe droite, le genou droit. On va venir attraper le dessus du genou avec nos deux mains, sans forcer, mais on va doucement ramener le genou droit vers la poitrine, sans forcer beaucoup, et juste pour sentir qu'on étire peut-être à la fois la hanche gauche, et peut-être qu'on étire aussi d'une autre manière la hanche droite. On reste ici, on respire quelques instants. Ok, puis doucement, on va venir basculer le genou droit par-dessus la jambe gauche. Et donc, on vient poser le genou droit du côté gauche. Et ici, on va venir allonger le bras droit sur la droite et naturellement laisser retomber le buste du côté droit. Et sans forcer, la tête vient en dernier, parce qu'elle vient complètement se relâcher naturellement du côté droit. Et on reste ici quelques instants, tranquillement. On laisse la posture produire son effet sur nous, on n'a rien à faire. Peut-être que le genou droit touche le sol, peut-être pas. Peu importe. On essaie surtout de se relâcher, de relâcher son corps, de relâcher son dos, d'observer s'il y a des sensations dans le corps, quelque part. Et on n'oublie pas de respirer profondément, tranquillement, doucement. Et puis doucement, on va revenir la tête au centre. On va ramener le genou droit sur la poitrine. On inspire. Et à l'expire, on relâche la jambe. Ok. On va faire pareil de l'autre côté. On vient plier le genou gauche sur la poitrine. Et ici, doucement, on ramène le genou vers la poitrine. On n'y va pas en force, mais on y va par contre en profondeur. On se respecte, mais on observe jusqu'où on peut aller. On respire profondément. On observe où sont les sensations dans le corps, peut-être au niveau des hanches, peut-être au niveau des genoux. Puis doucement, on va venir poser cette fois le genou gauche en passant la jambe par-dessus la jambe droite. Et ensuite, relâcher le bras gauche du côté gauche et on termine par la tête du côté gauche. Et là, on ouvre le buste du côté gauche et on flexibilise aussi la colonne vertébrale en douceur. On reste ici quelques instants dans cette posture et on observe les sensations de ce côté, où elles sont dans le corps. Et on n'oublie pas de respirer, d'utiliser notre respiration pour aérer notre corps, pour recréer de l'espace après une journée un peu statique. On lui redonne de l'importance, on lui redonne de l'espace à ce corps. Puis doucement, on va revenir au centre. On ramène le genou gauche contre la poitrine, un petit dernier étirement. On inspire et à l'expire, on relâche. Et on va venir allonger cette fois tout le corps. On écarte les jambes au moins dans la largeur du bassin. Et on va juste venir quelques instants étirer les bras au-dessus de la tête. Et peut-être si vous arrivez à sentir ça, on va étirer la jambe droite le plus possible vers l'avant. Peut-être que vous arrivez à le sentir, peut-être que vous ne sentirez rien. Mais essayez, c'est une première fois peut-être. Et ensuite, on fait pareil du côté gauche. On étire la jambe gauche, on a l'impression qu'elle va plus loin.
que la jambe droite. On refait pareil, on étire la jambe droite en même temps qu'on étire les bras vers l'arrière. Peut-être que vous sentez que ça étire le ventre aussi. Et ensuite, on fait pareil du côté gauche. Peut-être que vous sentez que ça crée de l'espace dans le bassin. Et on relâche. Cette fois, on va venir relâcher les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. On écarte un petit peu les bras du corps et on rentre dans cette posture de relaxation et d'intégration de ces mouvements, surtout de cet espace qu'on a recréé là dans notre corps. Et on va rester ici quelques instants en silence pour laisser notre corps se régénérer. Et si vous avez des pensées qui passent, c'est pas grave, laissez-les passer, observez-les et laissez-les passer. Et revenez à vos sensations dans votre corps, à la sensation d'être contre la terre, d'avoir l'apesanteur qui nous attire vers la terre, qui fait qu'on peut vivre cette vie. On peut sentir le confort que c'est, comme si la terre nous soutenait. Et on peut vraiment se relâcher, se laisser aller dans un petit moment de détente totale. Puis ici, tout doucement, on va prendre des inspirations un peu plus profondes et des expirations un peu plus profondes. Et peut-être on soupire, peut-être on prend une grande inspiration et une grande expiration. Et peut-être qu'on peut commencer à bouger un petit peu les orteils, les chevilles, les doigts des mains, les poignets. Peut-être qu'on baille et on peut s'étirer comme ça nous fait du bien. Peut-être étirer les bras au-dessus de la tête, peut-être étirer les jambes. Tout doucement, à votre rythme, on prend son temps, on viendra replier les genoux du côté droit. On reste ici quelques instants dans cette posture. Et puis tout doucement, sur une inspiration, on viendra se rasseoir en tailleur, doucement sur votre tapis. Et on va ici prendre ensemble une grande inspiration par le nez.
Une grande expiration par la bouche. Sentir comment peut-être on se sent plus légère après cette pratique encore. Inspire. Et cette fois, à l'expire, on peut vraiment expirer le son, tout ce qui sort de nous, donc y compris là, le son qui laisse aller la journée. Encore, inspire. Ok. Et ici, on va venir juste poser les mains sur la poitrine et sur le ventre, ou les deux mains sur la poitrine, ou les deux mains sur le ventre. Peu importe. Et on va se rappeler que notre première maison, c'est notre corps. Et que notre corps prend soin de nous à chaque instant. À chaque instant, il fait son maximum pour se soigner de l'intérieur, se régénérer. Et on peut lui dire merci. Merci pour son fonctionnement et son intelligence inouïe, dont on a aujourd'hui très peu de compréhension scientifique. Et tout doucement, on pourra ouvrir les yeux et revenir. Coucou. Ça a été. Alors, J'ai beaucoup bâillé pendant la séance. c'est un excellent signe. Si vous avez bâillé, d'ailleurs, de manière générale, c'est pas toujours facile parce que quand on est en réunion ou au bureau, on évite de bâiller devant tout le monde. Mais quand notre corps a besoin de bâiller, c'est important de le laisser bâiller parce qu'en fait, c'est sa façon à lui de détendre quelque chose de l'intérieur. Donc là, si vous avez beaucoup bâillé, c'est très très bon signe. Ça veut dire qu'il y a des tensions qui se sont relâchées en fait, c'est ça. Un bâillement, c'est une tension qui se relâche. C'est le corps qui se détend de l'intérieur en profondeur. Ok. Alors, on a des questions. Alors, moi, je suis dans l'onglet des questions. Donc, déjà, il y a Fredou qui dit que c'était une super séance et qui te remercie. Ensuite, j'ai une question. Auriez-vous un exercice spécifique pour détendre le bas du dos? Oui, très bonne question. Il y a un exercice, il y a plusieurs exercices qu'on a fait ce soir qui sont précisément aussi faits pour ça. Quand on a fait la posture de l'enfant, la première posture, comme ça. Cette posture-là, elle permet d'étirer le dos vraiment en douceur. D'accord. Un peu plus active. Il y avait la posture d'après. On a étiré les bras vers l'avant. Dans cette posture-là, on étire tout le dos et ça inclut le bas du dos. Et on a fait une posture ce soir quand on était allongé et qu'on a basculé le genou par-dessus la jambe et qu'on a ensuite relâché la tête et le buste du côté opposé. Dans cette posture-là, on étire aussi le bas du dos, mais en douceur. D'accord. Et est-ce qu'il y a des postures à éviter justement quand on a un mal de dos? Alors, il n'y a pas de contre-indication là qui me vient. Par contre, D'accord. là, il y a une règle très importante, c'est que, mais ça c'est valable pour tout le temps dans la vie, quand il y a quelque chose que vous faites qui vous sentez qui est une gêne ou alors une douleur, c'est votre corps qui dit « je dis non ». Donc là, votre corps, il a autorité sur tout. Et donc, quand vous sentez une douleur, vous sortez de la posture ou de quoi que ce soit que vous faites. Ça, c'est le plus important. D'accord. Après, on a une autre question justement pour parler un peu souplesse. Je réponds à Nadia, si c'est douloureux, surtout on n'insiste pas. Une douleur, on n'insiste pas. Si ça étire et que c'est inconfortable, ça va. C'est quelque chose de différent. Si c'est une douleur, on sait quand quelque chose nous fait mal, vraiment, ça c'est pas bon, on arrête. Voilà. D'accord. Si c'est pas clair, Nadia, dis-nous. Et du coup, quelle posture de base peut permettre de gagner en souplesse? Alors,
Ça rejoint une autre question. Par exemple, il y a quelqu'un qui me dit je suis raide et par exemple certaines postures comme le chien tête en bas me font plus mal que bien. Du coup, est-ce que la pratique va faire gagner en souplesse ou c'est une légende? Oui, alors non. Toujours. En fait, votre corps, il est toujours en train de s'adapter. Donc, c'est garanti que faire un petit peu chaque jour, vous allez gagner en espace dans votre corps. Ça, c'est garanti. La souplesse, il y a beaucoup d'endroits dans le corps où on peut élargir la souplesse, mais c'est souvent au niveau des hanches et des jambes que la question est posée. Donc, je vous montre 2 postures que vous pouvez faire pour petit à petit gagner en souplesse. La première, c'est celle simplement d'allonger les jambes devant, flexer les pieds, puis essayer d'aller un peu vers l'avant. Ici, on y va sans forcer, on se respecte, mais si chaque jour on fait ça, ou plusieurs fois par semaine, peut-être à chaque jour, à l'inspire, on se grandit, et à l'expire, en même temps qu'on se grandit, on va un peu vers l'avant. On fait ça 30 secondes chaque jour, on va gagner en souplesse sur l'arrière des jambes, et donc quand on fera le chien tête en bas, on gagne aussi en souplesse, donc on sera plus d'accord. Et après, il y a une autre posture, c'est plus pour les hanches, l'ouverture des hanches. On peut faire cette posture tous les jours. On reste ici, quelques instants, on respire, on peut prendre 5-10 respirations. Et naturellement, on ouvrira les hanches petit à petit dans cette posture. D'accord. D'ailleurs, moi, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que c'est mieux de pratiquer, enfin la fréquence de la pratique, est-ce que c'est mieux de pratiquer par exemple 10 minutes tous les jours ou par exemple 1 heure une fois par semaine? C'est mieux pour gagner en souplesse, c'est mieux 10 minutes tous les jours. D'accord. Parce que et en plus, c'est un rendez-vous avec son corps et on va finir on va voir qu'on n'est pas la même personne tous les jours et que notre corps n'est pas le même tous les jours. Il y a des jours, il est raide. Des jours, pas pourquoi il est un peu plus souple. Puis le lendemain, il est raide. Puis après, il est souple. Mais 10 minutes tous les jours, c'est mieux qu'1 heure par semaine. Mais après, j'ai envie de dire... 10 minutes, c'est bien. Ouais. Tout est bien, c'est-à-dire que si vous avez plus envie de faire 1 heure par semaine, vous faites 1 heure par semaine. C'est aussi votre envie. Votre envie, elle est mieux que quelque chose ou quelqu'un qui vous dit il faut faire comme ça. Voilà. D'accord. Et on a une autre question. J'entends beaucoup parler du yoga Kundalini. Oui. Quelle est la différence avec les séances que tu nous donnes sur la communauté? Très bien, je suis aussi professeure de Kundalini, donc je connais pas mal le sujet. Sur le yoga Kundalini utilise systématiquement dans une séance, peut-être qu'on pourra en faire d'ailleurs, 3 choses, les mouvements qu'on retrouve dans toutes les pratiques, des exercices de respiration que je vous mets aussi dans certaines pratiques, et aussi les mantras. On utilise toujours des mantras qu'on prononce quand on fait un cours de yoga Kundalini. D'accord. C'est une expérience assez puissante, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et donc, ça s'appelle en anglais, enfin, c'est surnommé le yoga de la conscience, le yoga Kundalini. D'accord. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on propose dans un cours pour faire découvrir, je pense. D'accord. Il y a quelqu'un aussi qui demande une séance de yoga hormonal. Oui, alors j'avais vu cette question, je vous remercie. Je suis pas officiellement qualifiée, mais j'ai noté. Je peux aussi vous recommander une personne que je connais, qui est assez connue sur Paris maintenant, enfin sur la France. Elle s'appelle, je t'enverrai si tu veux, Clémentine. Oui, ça marche. Elle s'appelle Charlotte et elle a un yoga qui s'appelle Fertility Yoga. Si vous allez par exemple sur Instagram ou si vous tapez dans Google Fertility Yoga Charlotte Muller, mais je t'enverrai toutes les informations. Oui, ça marche. Il y a quelqu'un qui est vraiment spécialisé sur le sujet et c'est bien, je pense, d'aller voir cette personne sur ce sujet-là. D'accord. Okay. Il y a aussi quelqu'un qui parle de la séance de yoga pranayama. Oui. Qu'est-ce que c'est le yoga pranayama, c'est ça? Oui, et je pense peut-être en faire. D'accord. Le pranayama, c'est en fait une des choses qu'on retrouve partout dans toutes les pratiques de yoga, c'est le pranayama, c'est la respiration. Donc, n'importe quel exercice ou pratique guidée de respiration, c'est du pranayama. Le prana, c'est l'énergie vitale, ou le chi aussi. C'est la même chose. Le prana et le chi, l'énergie vitale. C'est ça. Et yama, c'est le fait de contrôler.
Donc, c'est le fait de, quand on fait un exercice, on suit un schéma de respiration qui n'est pas le schéma inconscient avec lequel on respire toute la journée, on ne sait même pas comment on respire. Là, par exemple, ce soir, on a respiré plus profondément. C'était une respiration apaisante pour calmer notre système nerveux. Et donc, oui, allez-y. De toute façon, tout ce que vous avez envie de faire, suivez cet élan. Peu importe ce que ça soit en yoga ou dans quoi que ce soit d'autre, si quelque chose vous titille, vous appelle, allez tester. Ok. Et on a aussi, est-ce qu'on pourrait avoir une séance pour s'étirer en profondeur? Peut-être dans les futurs. Oui, merci de partager vos envies. Super, on va noter. Ouais, tout à fait. Voilà. Et moi, j'avais aussi une question. J'avais une question aussi, moi, par rapport au matériel. Est-ce que c'est vraiment indispensable d'avoir une sangle, une brique, un coussin? Alors, on peut s'en passer? C'est pas indispensable, on peut largement pratiquer sans. Si vous commencez un peu à pratiquer pas mal le yoga et que vous avez envie de vous acheter une brique et d'essayer des séances guidées avec une brique, c'est bien aussi, ça permet autre chose en fait. D'accord. Une sangle, ça permet au début quand on a, le temps qu'on soit un petit peu souple, ça nous aide la sangle. Brique, sangle, coussin, par exemple, on pourrait faire une séance yin yoga avec des coussins, ça on peut aussi l'imaginer. Donc tout le matériel que vous avez envie de vous acheter pour vous acheter une brique, coussin on en a tous chez nous, puis sangle ça peut même être une ceinture au départ ou un foulard. D'accord. C'est très bien, ça peut tout à fait vous aider à avoir d'autres sensations dans votre corps, c'est très bien. Ok. Frédéric, je te salue. Parce que Frédéric vous a dit je suis très fan, merci beaucoup. Donc bonjour et merci pour ce retour. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Je suis en train de regarder. Je crois qu'on a répondu à toutes celles qu'on avait. N'hésitez pas. Ah, il y en a une. Dispense des cours en ligne. Alors, oui, Nadia, j'ai un site internet qui s'appelle happinessattitude.com qui s'écrit happiness comme happiness avec 2 P et attitude comme une attitude. Et je propose des petits cours, mais surtout une morning routine. Et c'est aussi avec du yoga Kundalini d'ailleurs. Il y a une séance offerte si vous voulez tester une morning routine. Voilà. Mais vous avez aussi une vidéo tous les mois sur la communauté de Pierrico. Et il y en a encore qui arrivent. Donc, vous pouvez aussi faire vos demandes dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et on fera aussi des choses sur mesure si vous en avez. Si vous avez des envies particulières de cours, oui, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Et d'ailleurs, Nadia, le lien du site de Céline est dans le bas des articles où il y a ses cours sur la communauté beauté. Donc, tu peux retrouver facilement. Et bien, peut-être que vous êtes peaceful maintenant. Ouais, c'est ça. En tout cas, tes vidéos plaisent. Il y a des messages. Ouais, merci. Bon, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, on se retrouve sur les vidéos, sur la communauté. Et puis, les filles, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à nous les envoyer. On les transmettra à Céline pour les futurs cours. Avec plaisir. Complètement peaceful, oui. On va vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, le replay sera disponible sur la communauté très bientôt. Bon, on va arrêter l'événement. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Merci Céline. Salut.